Ja, das ist die Deutschlandwoche. Nein, nein, das ist nicht so. Wir sind in Bulgarien. Ach, ja, sehr schön, sehr schön, ja. Aber wir haben also etwas, das ist sehr schwer Deutsch zu sprechen in Bulgarien. Warum denn? Das ist ja unverschämt. Ja, wir können Deutsch sprechen. Wir wissen, wir kennen das. Und jetzt ist so schwer unsere Deutschsprache. Ja, und? Ja, zu benutzen. Sie werden das sagen, ja, Bulgarien. Ja, Bulgarien, ja. Ja. Sie sind nochmal dort. Ja. Ja. Und, ja, so, wir werden nochmal etwas lesen. Das ist sehr schwer. Das ist Literatur. Ja. Auf Französisch, ja. Nous allons parler en français, évidemment, évidemment. Et c'est vrai que c'est la traduction qui c'est. Oui, c'est vrai que nous avons une thématique sur la manière de bien représenter un pays. C'est ça, c'est la grandeur du pays, évidemment. Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Tout à fait, oui, tout à fait. Tout à fait. Et il s'avère que nous devons lire un texte en français qui est écrit par un Américain. Donc, c'est... Oui, tout à fait. Nous n'avons pas eu la possibilité de trouver notre texte en allemand. Mais, monsieur, nous avons lu Kant. Oui, c'est vrai. Vous vous souvenez que monsieur Ferry disait qu'ils étaient deux à l'avoir lu en allemand. Bien, ja. Chapitre 2, la place du marché. Ne nous faites pas honte, Bulgariens. Nous allons lire ce texte avec beaucoup de précision. Oui, mais c'est vous qui nous faites honte. Bien. Vous savez qu'en ce moment, c'est de cette manière-là que les choses se disent, oui, puisqu'il y a quelque chose qui est dans une perspective qui consiste à entendre toutes les expressions. Bien. Nous avons, c'est toujours bulgarien pour l'Allemagne ou qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas la Bulgarie pour l'Allemagne, c'est la Bulgarie qui se prend pour l'Allemagne. Bien. Non, mais, on n'a pas demandé ça. Pourquoi est-ce que la Bulgarie pourrait se prendre pour l'Allemagne? L'Allemagne, c'est l'Allemagne. Pourquoi la Bulgarie? Je ne sais pas pourquoi la Bulgarie, effectivement. Chapitre 2, la place du marché. Oui. Donc, Nathaniel Hawthorne, oui, la lettre écarlate. Bien, bien, c'est à vous, oui. Donc, nous avons pris du thé. La dernière fois, ça a été chaotique, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, ça a été terrible. Vous pouvez donc pas parler allemand. Nous avons laissé dire. Ces bouches folles. Bien. Vous faites le contracteur? Non, pas du tout, pas moi. Bien, c'est à vous, monsieur. Madame, je ne sais pas, qui est-ce qui va lire ce texte? Restons très allemands. Alors, ja. Qui est-ce qui va lire le texte? Oui. Bien, c'est un texte
de la littérature classique, oui. Donc c'est des textes qui sont référencés, hein, à l'étude, oui, c'est sérieux, oui, tout à fait. Vous l'avez aussi en anglais? Mais oui, nous l'avons aussi en anglais. Oui. Nous allons alors le chercher. Vous savez que nous avons des ouvrages, des titres que vous ne demandez jamais. Oui, tout à fait. Puisque bon, c'est-à-dire, ce jour-là reste sur des ouvrages du médiéval. Rien ne vaut rien, si ce n'est pas rien ne vaut quelque chose, si ce n'est pas des manuscrits du Moyen-Âge, nous l'avons déjà dit, quelqu'un, du singe. J'en avais déjà parlé du singe hier. Bien, nous l'avons. The Scarlet Letter. Et nous avons des singes. Et en fait, bien. Pardon, the marketplace, yes. Il faut commencer en anglais. Ah, bien. Vous êtes servi du thé, oui. Il faut toujours boire du thé, oui. Si vous voulez lire en anglais, il est bien chaud. On va espérer qu'il ne se refroidisse pas. Bien. C'est à vous, oui. The grass plot before the jail in Prison Lane on a certain summer morning not less than 2 centuries ago. No, thank you. The grass plot before the jail in Prison Lane on a certain summer morning. No. Alors, pour les auditeurs, il faut s'accrocher à vos cheveux bleus. Il faut s'accrocher. C'est long d'avoir une lecture, mais c'est intéressant d'entendre à un moment donné la manière dont ça se disait, peut-être au XVIIIe siècle. Bien, c'est à vous, oui, oui. Donc, the grass plot before the jail in Prison Lane on a certain summer morning, not less than 2 centuries ago. No, thank you. So, who can read Nathaniel Hawthorne? Me. You don't have a group, you said, Egg? No. But I can. So, the grass plot before the jail in Prison Lane on a certain summer morning, not less than 2 centuries ago, was occupied by a pretty large number of the inhabitants of Boston, all with their eyes intently fastened. Ça fait comment qu'on a dit? Ça fait un ping. Elle veut reproduire le... Oui, c'est vrai. Regarde. Il faut attendre, buvons un peu de thé. Il faut aérer, buvons un peu de thé. Bien. Vous suivez, monsieur? Right. So all this, let's read saying, yeah, all with their eyes intently fastened on the iron-clamped oaken door. Yes, hier on nous a dit il n'y a pas assez de profondeur dans la voix. Amongst any other population. No. Amongst any other population, or at a later period in the history of New England, the grim rigidity that petrified the buried physiognomies of these
physiognomies of these good people would have augured some awful business in hand. It could have betokened nothing short of the anticipated execution of some noted culprit, on whom the sentence of a legal tribunal had but confirmed the verdict of public sentiment. Can you hear something more? Yeah. That's really good. These cooking enough for you. So yeah. Donc la critique revient, hein? C'est à vous, oui. Allez. That's not me. Vous avez le sentiment? Non? Alors, vous n'avez pas le sentiment? Non? Alors, pourquoi? Vous avez le sentiment? Vous, en Allemagne? Nous, on n'a pas le sentiment. Mais alors, pourquoi vous voulez lire? Vous n'avez pas le sentiment. Vous avez le sentiment? Non, on l'a pas. On n'a pas le sentiment. Il n'y a rien eu le sentiment. Oui, c'était là. But in that early severity of the Puritan character, an inference of his kind could not so indubitably be drawn. It might be that a sluggish born servant, or an undutiful child, whom his parent had given over to the civil authority, was to be corrected at the whipping post. It might be that an antinomian, a Quaker, or other heterodox, regionalist, religionist was to be scourged out of the town, or an idle and vagrant Indian whom the white man's water had made riotous about the streets, was to be driven with stripes into the shadow of the forest. On n'a toujours pas le sentiment. It might be, too, that a witch, like old Mistress Hibbins, the bitter-tempered widow of the magistrate, was to die upon the gallows. In either case, there was very much the same solemnity. C'est Josiane. She's pinging. She's epping. Le singe. Et vous continuez en allemand? Oui. Non, c'est faux. In either case, there was very much the same solemnity of demeanour on the part of the spectators, as befitted a people amongst whom religion... No, thank you, you cannot read. Befitted a people amongst whom religion and law were almost identical, and in whose character. I don't like that. You don't read the text. And not reading the text, that's the same thing for us. That's the same thing. Yes, but we said that we are going to read the text. Yes, but that's the same thing, because you don't read for us. Sophistication. Ah bon? Ah bon? C'est pareil pour nous, ils disent. So it was whole mistress.
and Carlos. In either case, there was very much the same solemnity of demeanour on the part of the spectators, as befitted a people amongst whom religion and law were almost identical, and in the mildest and the severest acts of public discipline were alike made venerable and awful. Meagre, indeed, and cold was the sympathy that a transgressor might look for from such bystanders as a scaffold. On the other hand, a penalty which in our days would infer on a degree of mocking infamy and ridicule might then be invested with almost a stern dignity as the punishment of death itself. It was a circumstance to be noted on the summer morning when our story begins its course, that the woman of whom there were several in the crowd appeared to take a peculiar interest in whatever penal infliction might be expected to ensue. The age had not so much refinement that any sense of impropriety restrained the wearers of petticoats and farthingale from stepping forth into the public ways and waging their not unsubstantial persons, if occasion were, into the strong nearest to the scaffold at an the scaffold at an execution. Josiane Lisbeth, elle est revenue. Elle est toujours la même. France 2. Yeah. So that was read nearest to the scaffold. So that's an execution. On essaie de retrouver la suite en français. Vous savez que avec les Bulgares, si vous voulez danser, vous ne dansez pas. C'est eux qui dansent. Personne n'a le droit de danser. C'est eux qui dansent. Pour la lecture, c'est pareil, ils veulent lire. C'est eux qui doivent lire. Mais vous le massez au pied des échafauds, c'est ça? A scaffolder. Bien, en français? Bien. Au moral comme au physique. Au moral comme au physique, ces matrones et ces jouvencelles relevaient de la vieille Angleterre par la naissance et l'éducation. Elles avaient la fibre plus épaisse que leurs belles descendantes que 6, voire 7 générations séparent d'elles-mêmes. Tout au long de cette lignée, chaque mère a transmis à sa fille un incarnat plus pâle, une beauté plus éphémère, une structure physique plus fragile, sinon une force de caractère moindre. Ces femmes, qui attendaient devant la prison, ne se trouvaient pas éloignées de plus d'un demi-siècle des temps où la masculine reine Élisabeth n'était pas un type tellement peu représentatif de son sexe. Elles étaient ses compatriotes,
le roast beef et la bière de leur pays natal et un régime moral tout aussi plus raffiné entraient largement dans leur composition. C'est pas chez nous. L'étincelant soleil matinal brillait par conséquent sur des épaules larges et des bustes opulents, sur des joues rondes et rouges, qui s'étaient épanouies dans l'île lointaine et n'avaient pas lit, et maigri qu'à peine dans le climat de la Nouvelle-Angleterre. Il régnait en outre dans la conversation de ces matrones. Donc vous avez fait le geste avec le portable? Est-ce liche? Oui, c'est ce que j'ai fait. Dieu, la Grèce est là. La Grèce est là. Car la plupart paraissait telle une vigueur qui nous effarerait aujourd'hui, tant par la rudesse des termes que par le volume des voix. Bien, nous avons un dialogue. Oui, bon. Voyons, comment vous allez nous jouer ça? Voisine déclara une quinquagénaire au trait dur. Laissez un brin que je vous dise mon avis. Voisine déclara une quinquagénaire au trait dur. Non, merci. Voisine déclara une quinquagénaire au trait dur. Laissez un brin que je vous dise mon avis. Voisine déclara une quinquagénaire au trait dur. Laissez un brin que je vous dise mon avis. Pour moi, il serait bel et bon pour la communauté qu'on s'en remit à nous autres, femmes d'âge et fidèles bien réputées de l'Église, du soin de punir des pécheresses comme cette Esther Prime. Que vous ensemble, mes commères. Si cette coquine avait passé en jugement devant nous autres cinq que voici, s'en fût-elle tirée avec la sentence que rendirent nos dignes magistrats? Par ma foi, je gage bien que non. Oui, c'est un petit peu, là. C'est pas comme ça qu'on fait, tant pis pas. Voisine, déclara une quinquagénaire au trait dur. Laissez un brin que je vous dise mon avis. Pour moi, il serait bel et bon pour la communauté qu'on s'en remit à nous autres, femmes d'âge et fidèles bien réputées de l'Église du choix de punir des pécheresses comme cette Esther Prime. Que vous ensemble, mes commères. Si cette coquine avait passé en jugement devant nous autres cinq que voici, s'en fut-elle tirée par la sentence que rendirent nos dignes magistrats? Par ma foi, je gage bien que non. J'ai ouï dire, remarqua une autre, que son vieux pasteur, le révérend Dimedal, prend fort grièvement à cœur que pareil scandale ait éclaté parmi les brebis de son troupeau. J'ai ouï dire, remarqua une autre, que son vieux pasteur, le révérend Dimedal, prend fort grièvement à cœur que pareil scandale ait éclaté parmi les brebis de son troupeau. J'ai ouï dire, remarqua une autre, que son vieux pasteur, le révérend Dimedal, prend fort grièvement à cœur que pareil scandale est éclaté parmi les brebis de son troupeau. Bon, c'est à moi. Les magistrats sont de bons seigneurs, craignant Dieu, mais trop cléments de beaucoup, commenta une troisième dame en son automne. Il aurait à tout le moins dû lui marquer le front au fer rouge. Madame Esther aurait alors, par ma foi, très sauté, tandis qu'elle ne se souciera mis l'effrontée drôlesse de ce qu'ils lui pourront mettre au corsage. Vous verrez qu'elle l'ira sceller d'une broche ou autre ornement de païenne. Il marchera ensuite par les rues aussi pimpantes que devant. Oui, c'est pas mal.
vers la fin. Oui, bien sûr. Ah, mais protesta avec plus de douceur une jeune femme qui tenait un enfant par la main. Elle aura beau sceller la marque à sa fantaisie, elle pâtira toujours dessous d'une brûlure au cœur. Ouais. Que devisons-nous de marques de brûlure sur le corps de sa robe ou la peau de son front, cria la plus raide, en même temps que la plus impitoyable de ses spectatrices en train de s'ériger en tribunal. Cette femme a attiré la honte sur toutes et bien mériterait la mort. N'y a-t-il point de loi qui l'y condamne? Il faut assumer, Josiane. Josiane ne sait pas éjaculer. N'y a-t-il point de loi qui l'y condamne? Si fait étant en l'écriture, qu'en d'autres codes, que les magistrats qui n'ont su l'appliquer ne s'en prennent qu'à eux, si leur épouse et leur fille donnent, demain sortent du droit chemin. Miséricorde, ma commère, s'écria un des hommes de la foule. N'y a-t-il donc pas de vertu en la femme, hors celle qu'inspire la saine terreur du gibet? Voici bien la plus âpre parole. Mais paix à présent, voisine, car la clé tourne en la serrure et Madame Esther va sortir en personne. N'aviez pas votre micro? C'était votre propre voix? Non, c'était pas ma voix. Hein. C'était la voix de mademoiselle Ginette. S'en va au lait. Bien, c'était la lettre écarlate. Oui. Attendez, on a encore plein de choses à lire. Mais non. Donc, nous avons essayé de comprendre pourquoi ce texte suscitait autant de tiraillements. Ben, qu'est-ce que c'est? Ce texte ne vous appartient pas. Trop d'ego. Mais ben, c'était pour dire, on ne pouvait pas lire, puisqu'on n'a pas les moyens de lire. Je ne sais pas ce qu'ils disent. Bien, c'est le chapitre 2 de la place du marché. Les Bulgares. Oui, les Bulgares, bon, vous voulez nous imiter. Oui. Mais, vous allez voir, vous n'y arriverez pas. Mais si, on y arrive, nous. Alors, il faut appeler vos infirmières. Les infirmières bulgares. Et qu'est-ce qu'ils nous ont dit à la mairie? Oh, ça pique aujourd'hui.